Salut, aujourd'hui je vous montre comment vous inscrire à Gmail, CodePen, GitHub et FreeCodeCamp. Alors, si vous êtes sur votre smartphone Android ou bien sur votre PC, vous choisissez un navigateur de votre choix. Moi je choisis ici UC Browser sur mon ordinateur. Alors vous allez ici dans la barre d'adresse, vous tapez juste mail.gmail.com. Alors vous lancez la recherche, lancez pour avoir accès au site web. Alors lorsque vous êtes sur le site web, vous n'avez juste qu'à cliquer sur Create an account. Oh, ça peut être en français, si vous voulez vous mettez en français et vous dites créer une adresse, créer un compte. Donc vous cliquez sur Create an account. Vous attendez, cela va charger et on va créer notre compte. Voilà, lorsque on vous demande de créer le compte, vous voyez cette plateforme ici, Create your Google Account. Mais si vous avez déjà un compte Google, vous pouvez sauter cette étape et aller à l'étape suivante. Alors, nous allons juste compléter ce petit formulaire proposé par Google. Si vous êtes sur smartphone, cela apparaîtra un peu comme ceci. Vous voyez, sur smartphone, c'est réduit. Bon, ça ne m'intéresse pas pour ci. Bon, ici, nous allons entrer notre nom. Par exemple, je vais mettre Sierra FreeCodeCamp. Free. Et vous allez mettre votre nom. FreeCodeCamp. Vous mettez là votre nom. Moi, ici, je choisis de mettre ce nom. C'est le nom de notre groupe. Mais là, Consamba. Alors, vous mettez votre nom. Par exemple, moi, mon nom c'était Duraco et le prénom c'était Kamel. On me donne choose your username, nom d'utilisateur. Il dit juste que on me donne free code cam Consamba. Free code Consamba, ça serait l'adresse que nous allons utiliser. Raison pour laquelle je mets cela. Vous, si votre nom par exemple c'est Thomas et votre prénom c'est Ange, il dit Thomas Ange. Ça met @gmail.com. Alors c'est le mot de passe. Ici là vous allez choisir un mot de passe. Moi je choisis un simple mot de passe par exemple. Ok. Il m'avait ici là choisi. Je remets le même mot de passe. Ok. On va ici choisir l'année de naissance. Bon, je choisis. Il faut mettre une année correcte. Je vais mettre là. Nous sommes en quel mois? Nous sommes en janvier. Je vais mettre janvier, le jour. Janvier. Bon, mettons une date au hasard. Mais la 2018. Bon, je sais pas si ça va prendre ça. Ok. Parce que l'initiative a été lancée ici en décembre 2000. En janvier 2018. Le genre. Bon, il n'y a pas de. On ne ferait pas un genre. Le numéro. Est-ce qu'on va choisir le numéro? C'est pas obligatoire. Bon, on peut laisser cette étape là. Adresse secondaire, vous pouvez sauter. Mais sur le numéro de téléphone, il faudra ici laisser votre numéro de téléphone. Bon, ici, moi, je ne vais pas mettre un numéro de téléphone, puisque mes numéros de téléphone sont déjà occupés. Sur location, vous mettez cela, vous choisissez ici là le Cameroun pour dire que vous êtes au Cameroun. Mais si vous êtes à l'étranger, mettez votre pays. Alors, je dis ici là, next type. Vous voyez, la date n'est pas correcte, c'est obligé de changer. Bon, je vais mettre une date en 2000 par exemple. Ok. Il lance la next step. Donc prochaine étape. La prochaine étape. Donc on vous donne cela la privacy and term, les conditions d'utilisation. Alors vous lisez si vous voulez et vous cliquez ici sur agree. I agree. Donc j'accepte les conditions d'utilisation de Google Mail. Alors vous voyez welcome FreeCodeCamp Consamba. Donc vous voyez là, j'ai créé l'adresse email tout de suite. Tu peux cliquer là sur continue to Gmail pour faire d'autres choses. L'adresse Gmail est déjà créée. Passons donc maintenant à la création du compte GitHub. Alors, pour créer votre compte GitHub, même chose, vous partez dans la barre d'adresse, vous tapez là GitHub, on a raté l'autographe, GitHub.com. Donc GitHub.com. Alors, lorsque vous lancez, vous devrez afficher ce petit formulaire là. Il y a un petit formulaire qui va s'afficher si vous êtes sur PC, mais si vous êtes
sur Android, je ne sais pas trop, mais faisant sur, cliquez là, soit sur Sync Up, Sync Up pour vous enregistrer. Si ce petit formulaire ici ne s'affiche pas, cliquez sur Sync Up. Là, quand il clique sur Sync Up, vous voyez, ce petit formulaire va rester. Lorsque vous cliquez sur Sync Up, ce que vous avez à faire, c'est créer Create Personal Account. Donc, et vous remplissez juste ce formulaire. Donc, vous pouvez remplir en cliquant sur Sync Up, ou bien en remplissant ici le formulaire qui s'est présenté lorsque vous êtes entré dans le site web. Alors, ici, vous mettez username, je vais mettre là free code consamba, free code free code comme consamba. Ouais, free code comme consamba. Free code comme. Bon, ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. Free code comme consamba. Et au niveau maintenant de l'adresse email, vous voyez, je vais mettre le même adresse email que j'ai créé ici, que voici, fricocam consamba. Donc vous utilisez toujours votre même adresse email. Mais là, fricocam consamba, CTRL V, @gmail.com. Ok, vous voyez, ça coche pour dire que cela a marché. Alors, comme mot de passe, je vais mettre le même mot de passe que j'ai mis sur Gmail pour ne pas si compliquer la tâche. Alors, tout le monde aurait ici accès à ce compte là. Donc, le même mot de passe a été mis. Je peux continuer cela en cliquant ici sur Create an Account. Vous voyez, c'était très simple pour créer. Suivez juste les étapes à la lettre et votre compte sera créé. Vous voyez, le compte a été créé avec succès. Et on peut maintenant partager cela sans problème. Vous voyez, j'ai créé le compte GoodUp, j'ai créé le compte d'email. Bon, ici là, vous pouvez juste cliquer sur là, il dit continue to the setup organization. Vous voyez, vous sautez les étapes ou parties. Bon, ici là, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de créer une organisation, donc ça suffit comme ça. Vous voyez, lorsque vous cliquez ici là en haut, le nom est là, ça veut dire que votre compte est à créer. Les autres étapes là, vous pouvez laisser. Parce que voici d'où nous sommes. Lorsque ça sera ici une organisation, on pourra continuer. Alors, comme troisième site, nous allons passer ici à CodePen. Alors, pour créer un compte CodePen, c'est simple. Vous allez dans votre navigateur, dans la barre d'adresse, vous tapez là CodePen, codepen.io et vous lancez. Lorsque la page s'ouvre, si vous êtes sur votre ordinateur, vous voyez cette page ici. Mais si vous êtes sur un smartphone, tout cela sera réduit. Et si c'est réduit, vous montez juste en haut, extrême droite, vous verrez là Sync Up. Sync Up pour dire inscription. Vous cliquez juste sur Sync Up après avoir cliqué sur Sync Up. Où la page se charge et vous patientez. Un petit formulaire sera là et vous allez remplir. Patientons, ok. Lorsque vous êtes sur Sync Up, vous allez cliquer sur Join CodePen Free. Donc, joindre ici CodePen gratuitement. Alors, les explications de tous ces sites web vous sont données ici dans le document proposé. Ok, je clique là sur Join CodePen Free pour créer ici mon compte CodePen. Alors, vous voyez là, on demande your name. Ça sera simple. Qu'est-ce qui se passe? Email. Oh, clique sur ceci. Join CodePen Free. Ok, vous remplissez le formulaire et vous validez. C'est très simple. Ok, ici il remplit le formulaire. Use your name, il dit free code camp con samba free code comme ça. Username, il met la même chose. Free code con samba free code camp con samba. L'adresse email, il met ce que j'ai créé précédemment. C'est pour ça qu'il dit l'adresse email, c'est la première chose. @gmail.com.
Ok, on va choose the password, il met mon mot de passe. Et c'est terminé. Bon, je peux dire que je ne suis pas robot. Si c'est ça pareil, vous pouvez cliquer dessus. Et enfin, je submit pour dire que je crée le compte. Alors cela est simple, comme vous le voyez, ça ne prend pas assez de temps. Suivez juste les étapes à la lettre et cela va marcher. Ok, j'attends le chargement, c'est ceci qui perd le temps. Ok, on va recommencer ce captcha. Ok, lorsque vous avez rempli tout le formulaire en question sur codepen.io, vous cliquez là sur Submit pour vous enregistrer tout court. Et vous patientez le changement. Vous voyez, chop, votre compte ici est déjà presque complet. Location, vous pouvez ici là mettre votre localisation, par exemple, mettre là Konsamba, Konsamba, littoral Cameroun. C'est votre pays. Vous suivez sur les étapes. Le compte est déjà créé, mais ça c'est pour donc juste pour compléter votre profil quoi. Vous mettre là peut-être ici là study group, study group dans une description là, study group for web development certification. Donc ça c'est le donc ça c'est un groupe d'apprentissage dans study group, un groupe d'études ensemble en collaboration. Oh c'est ça, study group for web development certification. Vous pouvez mettre là les liens. Are you if yes no, bon on ne peut pas, on peut laisser ceci ici. Get you yourself an avatar. Vous pouvez changer ici là votre profil en cliquant là, bien, et puis sélectionner ici un fichier freecodecamp. C'est simple. Je vais venir là sur freecodecamp. Je vais choisir une image du profil. Ok, voilà, ça c'est freecodecamp. Et ici, il va avatar. Et ensuite, vous pouvez cliquer là sur Save and Continue. Et votre compte est finalisé. Il y a plusieurs trucs que vous pouvez compléter par la suite. Tout cela va dépendre de vous. Le compte est créé. Vous voyez là, 1, 2, 3. Ça correspond ici au HTML, CSS et JavaScript. Ce sont les langages qui vont être étudiés. Et CodePen nous permettra ici de écrire nos codes de source et les déployer comme je vais vous montrer dans le document. Donc, il faut lire le document s'il vous plaît. Let's go. Maintenant, la dernière plateforme à s'inscrire, c'est FreeCodeCamp. Waouh! C'est sur FreeCodeCamp que notre certification aura lieu. Donc, nous allons apprendre ici à coder ici de manière interactive sur FreeCodeCamp, la plateforme d'e-learning interactive en développement web. Vous voyez là, lorsque vous êtes sur un navigateur, vous tapez juste là freecodecamp.com. Voilà, freecodecamp.com. Lorsque vous faites freecodecamp.com, vous avez cette page ici. Si vous êtes sur PC, bien évidemment, comme moi. Si vous êtes sur smartphone, bon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon, oui, ça serait comme ça, plus réduit. Parce que c'est la même chose. Ok. Lorsque vous êtes là, vous voyez Learn to Code for Free. Donc apprenez ici à coder de manière gratuite. Join the Spotify community of millions of coders. Build projects and earn free certificates. Get experience by coding for non-profit. C'est-à-dire quoi associez-vous ici à des communautés de millions de codeurs. Apprenez ici à réaliser des projets et obtenir ici une certification. Ayez de l'expérience ici en réalisation. Ayez de l'expérience aussi en réalisation ici des projets ou en codant pour des projets ici non payants, bon, projets gratuits quoi. Alors ce que vous avez à faire, c'est juste de cliquer ici sur Start Coding It's Free. Lorsque je clique sur Start Coding It's Free, vous serez redirigé vers la page de Sign In. Alors vous avez deux possibilités. Soit
Donc une seule possibilité, vous devez ici là vous enregistrer avec votre adresse email. Donc sign up with email. Donc enregistrez-vous avec votre adresse email. Et cliquez là sur sign up with email. Après avoir cliqué sur sign up with email, passez ensuite. Vous voyez là, je vais choisir l'email avec lequel je veux m'enregistrer. Vous voyez, tout à l'heure c'était freecodecam. Freecodecam consamba @gmail.com. L'email a le mot de passe et m'enregistrer. Donc ça c'est un enregistrement avec l'email. Donc vous pouvez pas sauter les étapes ici. Donc vous devez commencer par créer d'abord votre adresse email. Vous voyez là, le compte freecodecam consamba a été créé et dorénavant nous pouvons apprendre à coder avec freecodecam. Vous voyez là, freecodecam.org, welcome. Vous voyez, on peut agrandir le texte pour que vous puissiez bien voir. You have created brand new account. Check your email so we can verify your email address. If you previously had the account and certificate and create this account by accident, try sending with a different email at here. Donc, le compte a été créé, il faut juste le confirmer. Vous allez d'abord rendre dans votre boîte email en tapant juste mail.google.com. Et si vous étiez déconnecté, vous allez vous reconnecter et vous verrez ici le message qui va s'afficher. Donc ici je viens là, je reviens dans le compte email. Vous voyez là, il y a un message qui m'a été envoyé par l'équipe de freecodecam team, l'équipe team, la team. Dans l'équipe de freecodecam m'a envoyé un message de confirmation. Vous voyez là. Vous voyez, si vous remarquez aussi, même GitHub m'a envoyé un message de confirmation, CodePen m'a envoyé un message de confirmation, ainsi que Team. Ce que vous avez à faire, c'est cliquer juste sur Welcome to freecodecam. Il va accepter tous ces comptes-là. Vous voyez là, please verify your email by following the link below. Donc, on va essayer de vérifier notre adresse email en cliquant sur ce lien. Vous voyez, et puis j'attends. Ça va vérifier si l'adresse email, donc, ça va vraiment m'enregistrer en tant que campeur sur freecodecam tout à l'heure. Voilà, oui, your email address has been confirmed. Donc, sign in which email address here. Donc, mon adresse email a été confirmée. Il peut maintenant ici me connecter à freecodecam afin ici de coder, de programmer de manière pratique en réalisant ici des projets. Clique juste sur login. Alors, pendant que ça charge, vous attendez, vous verrez comment ça va s'afficher. Bon. Vous voyez, dès que ça s'ouvre, vous voyez là, on vous présente directement les types de certification que vous aurez fait sur freecodecam. Ok. Vous voyez là, alors voici le premier module que nous allons prendre, Front-End Development. Ceci peut prendre au maximum 6 mois. Donc ça dépend de tout chacun, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois, mais au trop 6 mois. Donc c'est pour ça que je dis en juillet 2018, il faudrait ici que nous ayons fini, afin que nous organisions une grande conférence dans la ville de Consamba pour la remise ici des diplômes de certification. Vous voyez ici, il y a plusieurs modules, il y a 3 grands modules, 4 autant pour moi, le Front-End Development, il y a le Front-End Development, Data Visualization Certification, et Backend Development Certification, et il y a les vidéos challenge, il y a Open Source for God, il y a Coding Interview Preparation. Alors lorsque vous faites toutes ces étapes-ci, vous êtes un full stack developer et vous pouvez ici travailler de l'avant pour cette société freecodecam. Donc nous allons commencer juste par la front-end development et après on pourrait continuer ici par le back-end, après faire le data visualization et continuer les autres pour ceux qui sont plus motivés. Vous voyez là, on m'a déjà mis un point pour dire que je suis déjà prêt. Et là, pour commencer, vous allez juste cliquer sur Learn how to freecodecam work. Vous avez dit dans le document que c'est en anglais, mais ne dites pas que c'est l'anglais, vous ne connaissez pas l'anglais. Si vous n'avez pas appris le cours d'anglais, venez juste dans votre navigateur et allez à Google Translate en tapant translate.google.com
welcome. Je vais essayer de faire mon premier challenge. Par exemple, vous voyez, on me dit welcome, you are now part of a supportive coding community. You can code online or in person with people in thousands of cities around the world. Alors, si vous ne comprenez pas, vous avez qu'à copier ce test, CTRL C, vous venez sur Google Translate et vous collez ça, meilleur traducteur actuel. Vous voyez, je vais faire une conversion de anglais vers le français. Je choisis là français, anglais vers français, French. Ok, voilà, welcome, you are now part of a supportive coding community. Bienvenue, vous faites maintenant partie d'une communauté de codeurs favorables. Vous pouvez coder en ligne ou en personne avec des personnes dans des milliers de villes du monde entier. Vous voyez, on peut coder où que ce soit dans l'endroit où nous trouvons. Alors, il vous dit d'abord de confirmer tous vos adresses. Je vous fais faire retour ici là. Puisque même vous avez créé votre compte code PayPal, il vous faut tout ici là confirmer ce compte. Si vous ne le confirmez pas, votre compte risque ici de disparaître. Bon, ici on n'a pas besoin de confirmer, mais il faudrait lire un peu de temps. Si je veux faire un retour, est-ce qu'il y a un compte à confirmer? Oui, guide, please verify your email address. Ok, donc vous allez aussi vérifier votre email adresse de GitHub. On dit hi@freecodecamp consamba. Help us to secure your GitHub account. Verify this email address. Donc je vérifie l'adresse email de FreeCodeCamp consamba. Alors c'était tout. Nous sommes inscrits sur les 4 plateformes en question. Alors retrouvons-nous ici là jeudi où nous allons avoir notre première conférence en ligne. Alors pour cette conférence va se passer ici sur la plateforme Zoom. Zoom est une plateforme ici qui nous permet de faire des conférences en ligne. Si vous avez un smartphone, téléchargez juste l'application Android Smart Zoom. Vous allez dans Play Store et vous saisissez juste Zoom pour télécharger ici l'application en question. Alors si vous êtes sur un navigateur comme moi ou sur Windows ou sur Mac OS, vous tapez d'abord sur le navigateur zoom.us et vous allez ici télécharger la version de votre ordinateur et l'installer. Mais il faudra ici là vous inscrire pour participer aux conférences. C'est simple. C'est moi ici l'administration principale. Je crée ici les conférences et vous envoie les liens pour rejoindre la conférence. Donc on fait la conférence en rejoignant une salle de conférence. Donc je crée la salle et vous allez rejoindre grâce au lien que je vais vous envoyer au trop tard demain. C'est simple, vous allez cliquer sur Sign Up, it's free. Vous pouvez vous enregistrer directement à votre adresse email si vous voulez. Bon, ici c'est en français, vous pouvez changer la langue sans problème. Bon, vous cherchez juste où il y a la langue, il y a la langue quelque part. Je ne sais pas, j'ai oublié où est-ce qu'il y a la langue. Bon, vous allez chercher, vous allez juste cliquer sur Sign Up free. Donc vous allez vous inscrire ici là. Mais je vous propose de ne pas vous inscrire. Faites juste un sign in avec votre Gmail. Donc on va dire sign in et vous choisissez l'option avec votre adresse électronique pour ne pas créer un nouveau compte. Donc c'est simple. Dans ce sign in, vous allez choisir sign in with email address. Donc par exemple là on dit sign in, sachant que vous n'êtes pas inscrit, ou sign in with Google ou Facebook. Donc vous allez vous enregistrer soit avec Google, soit avec Facebook. Vous cliquez juste là sur Google. Il va m'enregistrer ici directement avec le compte FreeCodeCamp consamba. Alors c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez suivi. N'hésitez pas à partager à d'autres de vos amis